Ça agit. Bon, je crois que après cette prière qui nous plonge tout droit dans nos travaux, je crois que la première remarque, c'est de constater qu'on a un ordre de jour qui est vraiment dense. Donc je vais prier les intervenants, et ils sont nombreux, comme vous l'avez entendu, pour qu'ils soient concis. Parce que leurs communications, au pluriel, seront mises en ligne pour que l'information la plus totale soit à la disposition de tous les congressistes. Donc, compte tenu de ce qu'on va publier, n'est-ce pas, leur présentation, nous leur demandons d'être concis. Étant entendu que donc, la publication va permettre que ceux qui veulent lire dans le détail puissent le faire tranquillement. Donc, il ne faudrait pas obliger, n'est-ce pas, à cette auguste assemblée une lecture qui risque de les endormir. Donc, il faudrait que ce soit une présentation vivante qui captive l'attention. L'essentiel du texte devrait être présenté et l'ensemble du document devant être donc mis à la disposition par les voies les plus appropriées, ou sur papier, sur document physique, ou alors sur support électronique. Alors, cela étant, je voudrais peut-être une fois de plus souhaiter la bienvenue à tous les congressistes et leur dire que la session de cette année a fait avec beaucoup d'innovation. Elle va commencer par permettre aux acteurs de parler. Ce n'est pas toujours le président qui doit parler, ce n'est pas le président exécutif qui doit parler. Ils ont été les acteurs, ils ont posé les actes, ils ont agi. Mais ils ont agi par l'intermédiaire d'un certain nombre de responsables. Et la grande innovation de cette année, c'est de permettre à ceux qui ont conduit les différents projets de développement de faire une présentation devant nous. Je crois que ça va éviter que ce soit toujours nous qui présentions, avec le risque parfois de ne pas nous faire bien comprendre. C'est sur cette base donc que je voudrais donner la parole d'abord au directeur du CS municipal de Philadelphia. Il sera suivi par la présentation de notre grand frère, Concha Jupol. Ensuite, ce sera l'ingénieur Foucault qui va nous dire où on en est avec les questions de l'eau. Ainsi de suite, la parole sera donnée au fur et à mesure. Mais sans plus attendre, je voulais prier le directeur du CS à bien vouloir prendre la parole. Merci.
ma gratitude pour votre soutien multiforme dans l'accomplissement de la nouvelle mission qui est la mienne à la tête de notre établissement, le CR de Fourvière, il y a 2 ans. En effet, j'arrive à Fourvière le 16 septembre 2016. Et après la première envie de service, j'ai une réunion, l'occasion d'assister à une réunion entre les chefs d'établissement scolaire de Fourvière et l'association pour le plan du mouvement Fourvière, conduite par M. le Président, M. Zénan Léon. Au cours de cette réunion, j'ai présenté un plan d'action des besoins prioritaires pour mon établissement. Au cours de l'année scolaire 2016-2017, l'association pour le mouvement Fourvière a réalisé les projets suivants. La prise en charge du salaire des enseignants vacataires pour un montant de 260 000 francs par mois pendant 9 mois. La prise en charge du paiement des cours de remédiation, des cours de remise à niveau de nos apprenants pour un montant annuel de 456 000 francs. La connexion au réseau électrique ENEO du CS de Fourvière pour un montant de plus d'1 600 000 francs. Je ne peux pas oublier de citer le don de Papa Moïse qui m'a aidé à rencontrer les sportifs pour les finales de la FENASCO à Fouroué. Je vais aussi ici citer devant cette Assemblée générale un donateur, M. Kamtio, qui est président de la FANA, qui est la Fourvière Association North American Kansas City, qui offre les bourses scolaires aux élèves de Fourvière chaque année. Tous nos élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 ont une bourse de la part de cette association de Fourvière et de la Nord. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, nous avons encore sollicité l'aide de l'ADGF, Association Globale du Mouvement Fourvière, qui a réalisé les projets suivants cette année-ci. La prise en charge des salaires des enseignants vacataires pour un montant mensuel de 260 000 par an, 9 mois aussi. La prise en charge des obligations pour un montant de 720 000 cette année. Une légère hausse par rapport à l'année passée. Cette hausse est due au fait qu'on introduisait un nouveau cycle de brevet et l'approche par des compétences déjà arrivées en 3e, il fallait assez former nos apprenants. Il y a la réception d'un don de plus de 700 livres, fruit d'une coopération entre le préfet Zeki et la Cameroun School Academy. L'organisation de l'arbre de Noël pour la première fois à Fourvière, avec des cadeaux de l'association pour le mouvement Fourvière à tous les premiers de chaque classe. Ils ont reçu des seaux pleins de choses ici. Cette semaine était présidée par le président Zénan Léon, assisté du sous-préfet de l'arrondissement de Fourvière. J'ai reçu cette année un don de 50 000 francs de la part de Madame Mogo, elle est docteur en médecine, elle est venue à l'école et on devait aller participer pour la première fois aussi au final départemental de la FENASCO en bas masculin qui nous a soutenu avec un don de 50 000 francs. J'ai reçu un don de M. Zénan Léon pour le transport des sportifs à son voyage parce qu'il m'a mis la navette de Valais-Montméan à ma disposition. J'ai reçu un don de Sa Majesté le chef supérieur du mouvement Fourvière pour accueillir le lancement de la 43e fête nationale de la jeunesse à Fourvière. Le lancement avait eu lieu ici et le chef devait aller à un voyage à Douala. Il m'avait laissé sa contribution pour recevoir ces activités. J'ai reçu aussi un don de Sa Majesté Kalouba, il est là,
pour le transport des sportifs à Foucault pour les finales d'arrondissement. J'ai reçu aussi un don de M. Zénan Léon pour la salle des fêtes de l'hôtel de Vallée du Nord-Méan pour la fête de la coopérative scolaire le 10 février 2018. Encore, M. Captier Aubert m'a encore offert des bourses scolaires aux meilleurs élèves du CES de Fosbia qui ont une moyenne supérieure ou égale à 12,5. Et cette année, il a pensé à une particularité, il a pensé à offrir un rafraîchissement à tous les enseignants du CES de Fosbia. Tout ce balai d'activité et puis ma présence à la tête de l'établissement ont poussé à l'animation de ce résultat scolaire. L'année scolaire 2016-2017, nous avons eu 20 000 de PC sur le net présenté, un total, un pourcentage sur 8,56%. L'année scolaire 2017-2018, nous avons eu 29 admis sur 40 présentés, un pourcentage sur 12,50%. Donc, nos résultats sont dans un ordre chronologique croissant. Résultat croissant. Je vais vraiment applaudir pour le résultat croissant. Ce résultat indique que le CES de Fosbia soit placé parmi les 20 meilleurs établissements de la région de l'Ouest. Merci pour l'applaudissement. Et ces résultats, vous voyez, découlent d'un travail très approfondi de l'ensemble du personnel du CES de Fosbia rompu à la tâche. Nous avons un problème. Nous avons heureusement des élèves enseignants avec des moyens compris entre 2,10 et 8,80. Donc, aucun enfant venant des écoles primaires n'a un moyen pour l'emploi enseignant. Si, après 4 années, on peut se battre pour obtenir un résultat comme celui-là, je crois qu'il est assez loin. Mais le meilleur reste à venir. Parce que l'année passée, ma classe de troisième avait le plus grand effectif d'établissement, 40 élèves. Nous allons, notamment, nos parents de ramener les enfants en ville, de la ville pour le village. Parce que beaucoup de nos retraités qui parlent d'ici sont déroutés. Parce qu'ils vont dans les grandes villes et ils ne sont pas habitués aux effectifs de vie. Et les conditions de vie aussi dans les familles d'accueil ne sont pas toujours idéales. Ce qui fait que nos enfants, beaucoup, après le brevet, sont un peu déroutés. Malgré les destinations qui peuvent prendre, il faut pas le pays, Tchadon, Douala, Yaoundé, si on veut partout, mais ce n'est pas ça. Je voulais payer l'oral à côté de moi, parce que l'année passée, on a monté un dossier de transformation du CES de Fosbia en lycée classique de Fosbia. Et jusqu'à présent, nous attendons, les résultats sont attendus. Comme il est là, je crois qu'il va nous dire quelque chose. Nous n'avons que 3 enseignants d'État au CES de Fosbia. On a un enseignant d'informatique, un enseignant de chimie et un enseignant de DS. Cette DS, l'année n'a pas travaillé. Donc, nous sommes obligés de bouillir le ballon pour essayer de renforcer la qualité des enseignements. Moi, on y enseigne beaucoup même, et je devrais même plus le faire, parce que les tâches qui me sont dévolues, je n'arrive pas à les apporter normalement. Je vais ouvrir un petit chapitre de doléances à l'endroit de l'AGDF. Je sais déjà que vous me soutenez beaucoup depuis que je suis arrivé à Fosbia. Et votre soutien vous donne beaucoup de force pour encadrer ces enfants. Et je vous promets que d'ici 2 ans, vous allez atteindre les 100% de réussite. Parce que la promotion que j'encadre personnellement depuis que j'allais à Fosbia, et passe la CP pour la 4e avec un taux de réussite de 100%. Soyez indulgents, laissez-moi encore l'année prochaine, je vais atteindre 80, 85% l'année prochaine. Mais après, je vais vous promettre 100%. Et reviendrai à cette